Abby, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent n'était juste que des mensonges. Je n'ai rien fait de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. C'est Pragya qui m'a forcé à vous dire tous ces mensonges. Oui, c'est elle. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que quelqu'un va enfin me dire la vérité ou pas? Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent était des mensonges. Mais maintenant, je suis prête à vous dire la vérité. Rien que la vérité. Pragya et son petit ami Suresh m'ont tous les deux menacés aujourd'hui. Ils ont dit que je devrais accepter toutes les accusations contre moi afin de les sauver et que si jamais je ne le faisais pas, eh bien, ils porteraient plainte contre Raj afin qu'il ne puisse plus jamais sortir de prison. Je n'avais plus le choix, Abby. J'ai eu la peur de ma vie. Vous savez que le premier rapport de l'enquête venait de la famille de Pragya. Donc je me suis dit que Suresh et Pragya feraient, sans le moindre doute, ce qu'ils avaient prévu dès le départ. Je voulais aider à faire sortir Raj de prison. C'est la raison pour laquelle j'ai menti. Par contre, Abby, quand tu m'as dit que j'étais fautive en ce qui concerne l'état de santé de grand-mère, eh bien, je ne pouvais plus l'entendre, Abby. Je n'ai pas le courage de faire cela, grand-mère. Je n'y arrive vraiment pas parce que je la respecte beaucoup. C'est la plus âgée de la famille et elle a pris soin de la famille et elle l'a aussi gardée unie tout ce temps. Abby, je te jure que c'est bien la vérité. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que je t'ai menacée? Au contraire, je t'ai... Arrête de dire des mensonges. Tu m'as assez menacée jusqu'à présent. Mais je n'ai plus peur de toi. Je n'ai plus de raison d'avoir peur. Parce que je suis avec les membres de ma famille. Et je ne vais pas leur mentir uniquement pour sortir mon mari de prison. Tout le monde ici me fait entièrement confiance, Pragya. Je ne peux pas me permettre de faire comme toi et de trahir leur confiance. Pourtant, tu es bien celle qui l'a fait. Avec moi et avec cette famille et ton époux. En plus de ça... Oh, mais tais-toi! Mon frère t'a donné 24 heures pour que tu puisses réunir tes preuves et tu as effectivement pu le faire. Tu sais ce que tu es? Tu es une arnaqueuse, égoïste et sans le moindre caractère. Et en plus, nous avons la preuve de tout ce que nous te disons et voilà que tu nous en apportes encore. J'arrive pas à y croire. Tu as fait cette vidéo plus tôt et voilà. Voilà que tu as aussi commencé à menacer des gens. Tu vois, Abby? Tu t'apprêtais à lui donner une chance. Avant, notre réputation était en jeu. Et je me disais que si jamais on la laissait rester ici, elle ferait peut-être des miracles, qui sait? Alors tu en dis quoi, Abby? Ce n'est pas ça. Je t'en prie, il faut que tu me croies, je n'ai pas... Mitali est en train de mentir. Tout ce qu'elle vous a dit avant était vrai. Je t'en prie. Il faut à tout prix que tu me croies, s'il te plaît. Je t'avais pourtant dit que j'ai besoin de preuves et pas... Pas de parole, Pragya. Parce que je ne crois plus un seul mot de ce que tu vas me dire. Par contre, j'aurais une seule chose à te dire, tu sais. Je fais toujours tout ce que je dis. C'était convenu que je t'accorde 24 heures, c'est ça? Et 5 heures se sont déjà écoulées. Et maintenant, il ne te reste plus que 19 heures, Pragya. Alors, arrête de me convaincre. Et ramène-moi plutôt des preuves qui pourront t'innocenter, tu vois? Dès que ces 24 heures seront écoulées, je te jetterai à la porte de cette maison, tu m'as bien compris? Boulboul, Boulboul. Oh, Pourab, pourquoi est-ce que tu m'as appelé de toute urgence? Boulboul, c'est quelque chose que je ne pouvais pas te dire au téléphone. Boulboul, j'ai enfin trouvé de quel téléphone le message a été envoyé. Et c'était celui de qui? Boulboul, je suis sûr que tu me croiras même pas. Pourab, dis-le-moi, il faut absolument que je le sache. Akash. Akash? Oui. Boulboul, mon ami, a pu traquer le téléphone, mais il n'a pas pu identifier le numéro. Ce qui veut dire... Qui veut dire que le téléphone était bien celui d'Akash, mais que ce n'était pas son numéro. Mais Pourab, pourquoi est-ce que Akash ferait cela? Il gagnerait quoi en essayant de gâcher l'image de sa famille? Je vais l'appeler tout de suite pour qu'il me le dise. Pourab! Une minute. Si Akash est bien le coupable, pourquoi est-ce qu'il viendrait ici? Boulboul, je sais comment faire pour qu'il vienne ici.
Pourab m'appelle? Oui, Pourab. Bien, Akash, en fait, j'aimerais bien te parler en ce qui concerne le concert d'Abby. Je pense que tu sais qu'Abby est fâché contre moi, donc il ne me parlera pas et il décrochera encore moins mon appel, donc tu pourrais me rejoindre? Je comprends parfaitement. Pas de problème, dis-moi où on se rejoint. J'arrive tout de suite. Tu peux venir à la maison, j'y serai. D'accord. À plus. D'accord. Merci beaucoup, Akash. Qu'est-ce qu'il a dit? Il vient chez moi, Bulbul. Waouh! Mais quel artiste! Parfois t'es vraiment une magicienne et parfois tu jettes des sorts. Et parfois tu deviens aussi une héroïne et tu aides les gens. Et parfois une très bonne actrice. Mais quel talent! J'étais déjà au courant de tes fraudes et de ton talent, mais aujourd'hui j'ai découvert ton talent quand il s'agit de menacer les gens et de les forcer à dire des mensonges. Et les seules personnes avec qui tu as osé le faire, c'était ma famille. Parce qu'ils ont tous cru en toi, Pragya. Ils t'ont tous aimé. Si tu savais comment, tu joues avec mes nerfs. Mais je ne veux pas me sentir frustré en évacuant ma colère sur toi, tu comprends? Alors j'ai pris la décision de ne plus me prendre la tête avec toi à partir d'aujourd'hui. Parce que tu es vraiment tombé très bas dans mon estime. À quel point est-ce que je pourrais te rabaisser? Et tu as déjà eu une punition pour ça. C'est ta dernière nuit dans cette maison. Dès demain matin, tu vas en effet quitter cette maison, alors je devrais me prendre la tête avec toi? Pourquoi ça? Tu peux dire tout ce que tu voudras. Mais je ne quitterai pas cette maison tant que je n'aurai pas prouvé mon innocence. Mais tais-toi! Ce n'est pas l'innocence. Tu as commis des fraudes les unes après les autres. Tu as trahi plein de gens en disant des mensonges les uns après les autres, Pragya. Et quand tu te fais prendre, tu ne fais que donner des excuses. Pour moi, le mariage, ça ne signifie pas cela. Tu parles de mariage, de relation et de confiance. Ça, c'est mon kumkum. Kumkum Bhagya. Kumkum Bhagya, mon œil. La confiance, c'est quelque chose que tout le monde peut voir. Par contre, on n'arrive jamais à comprendre ou à voir tes histoires à toi. Tu te fais toujours piéger par tes propres histoires. Tu ne pourras jamais te sortir de là car ta relation avec tout le monde dans cette maison est terminée, Pragya. Et parlant de vermillon et de chance, si tout ce que tu avais dit à ce propos était vrai, eh bien tu ne quitterais jamais cette maison. Mais là, il faudra absolument que tu t'en ailles. Oui, ce que je regrette, c'est que grand-mère sera triste de savoir que tu auras quitté cette maison, mais je suis heureux de savoir que petit à petit, je pourrai enfin lui parler de ta vraie nature. Et après cela, tu pourras aller n'importe où tu le voudras. Et avec qui tu voudras, ma très chère Pragya, pour faire des vidéos, sûrement. Ça ne veut pas dire que tu peux dire tout ce qui te passe par la tête. C'est toi qui m'as donné cette chance, pour que je puisse prouver à tout le monde dans cette maison que je suis innocente. Et je l'ai accepté afin de pouvoir enlever cette allégation contre moi, que ce soit avec ou sans toi. Et crois-moi, j'ai bien l'intention de prouver mon innocence. Peu importe où ira cette relation. Par contre, sa définition ne changera pas. Je supporterai toutes les accusations possibles, mais personne ne touchera mon vermillon. Et aussi, personne n'aura le droit de le juger. Tu peux me dire ce qui se passe? Quelqu'un va me dire ce qui se passe? Ce à quoi vous pensez ce que vous faites? Parce que là, je suis vraiment confuse. Et toi, tu peux m'expliquer pourquoi tu as accepté toutes les accusations? Au final, tu nous aurais aussi dévoilé, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout de sa faute, Tanou. C'est entièrement de ta faute. C'était ta responsabilité de suivre cette petite ringarde et de savoir ce qu'elle faisait ou quelle serait sa prochaine étape. Mais toi, tu as préféré passer du bon temps avec Abby au café au lieu de faire ce qu'il fallait. Tu m'as appelé pour me dire qu'il ne fallait pas du tout que je m'inquiète. C'est de ta faute. Dieu merci, Tanou, j'ai eu la brillante idée de la suivre et j'ai pu la prendre à son propre piège. Et au moment même où elle donnait une leçon à notre chère belle-sœur Mithali. Et je suis arrivée à temps. Donc je l'ai empêchée de subir un lavage de cerveau et au cas contraire, sois sûre qu'elle nous aurait toutes les deux balancées. Et autre chose, tu ferais mieux de m'écouter attentivement, Mithali. Pour aujourd'hui, c'est bon, je te pardonne. Mais tu devrais te tenir à carreau. Si tu as encore l'intention d'agir de la sorte, ne t'étonne pas de voir que je te balancerai la première sans hésiter. C'est clair? Et je ne te pardonnerai pas. Désolée. Je suis vraiment désolée. En plus, tu sais bien que c'est une experte en ce qu'il s'agit de jeter des sorts. Et d'ailleurs, elle vient de nous le prouver. On se demande quel sort elle a bien pu me jeter aujourd'hui, au point que je lui dise oui à absolument tout. Mais ne t'inquiète surtout pas maintenant. À partir d'aujourd'hui, ces sorts n'auront plus d'effet sur moi. Oui, d'accord, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous rappelle qu'il reste beaucoup de temps à cette imbécile. Quelle sera la prochaine étape si jamais elle arrive à recueillir des preuves? Rien du tout.
On a seulement à s'assurer qu'elle ne parvienne pas à trouver de preuves. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi t'as envoyé cette vidéo? Pourab, ce n'est pas moi qui l'ai fait, je te le promets. Pourquoi est-ce que je l'aurais fait? Parce que ton histoire avec Rachna a été démasquée à cause de Pragya, c'est pas vrai? Et maintenant que tu as décidé de te venger, t'as envoyé cette vidéo. C'est n'importe quoi, Pourab! Je ne veux pas le faire, et d'ailleurs, pourquoi je le ferais? Vous n'en avez aucune idée. Je ne suis pas du tout fâché contre Pragya et je la respecte. Et c'est grâce à elle que j'ai réalisé que je suis amoureux de Rachna et que j'ai commis plein d'erreurs dans le passé. Si ma vie a beaucoup changé, c'est grâce à elle, Pourab. Et tu oses dire que j'ai... Je ne pourrai jamais lui faire ça, Pourab. Bien dans ce cas, Akash, explique-moi comment ce MMS a été envoyé de ton Mais téléphone. j'en sais rien. J'étais très occupé la veille du concert, vu que je m'occupais de tout. Et je ne sais pas qui a envoyé cette vidéo et pourquoi. Mais je peux te promettre que le jour que je saurai qui est la personne qui a envoyé cette vidéo, c'est à toi que je le dirai en premier. Parce que moi, je ne crois pas une seconde que cette vidéo est vraie. Et vous pouvez me faire confiance. Je fais quoi? Comment est-ce que je vais prouver que cette vidéo était fausse? Pendant un moment, j'ai cru que tout le monde allait enfin croire ce que Mithali disait, mais elle a vraiment tout fait pour pouvoir m'enfoncer dans un piège. Elle a rendu le travail encore plus difficile. Alors, comment ça se passe? Très bien, monsieur. D'accord. Vérifie le cap de la deuxième caméra, s'il te plaît. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Madame, je suis là pour le service habituel, de la CCTV. J'ai vu que la mémoire affichait complète et donc, j'ai essayé de l'effacer. Ça peut sauvegarder combien de jours d'enregistrement? Je dirais bien 5 jours. 5 jours. Ça veut dire que la vidéo d'hier soir doit y être. J'aurai peut-être la chance de pouvoir prouver mon innocence. Et si je veux visionner les enregistrements d'hier, est-ce que je peux? Bien sûr que vous le pouvez. Si vous le voulez, je peux vous faire un CD et vous le donner. Combien de temps ça prendra? Je dirais une demi-heure. D'accord, bien. Faites-le, s'il vous plaît. Boulboul, pourquoi est-ce que t'es aussi stressé? Tout ira très bien. Qu'est-ce qui ira bien pour Ab et comment ça ira bien? La seule et unique preuve qu'on avait s'est avérée être futile. Et ce n'est même pas Akash qui a envoyé ce message. Et les 24 heures qui ont été données à Pragya sont sur le point de s'écouler. Il n'y a pas d'autre solution. Je me demande comment... Boulboul, écoute-moi. Tu sais que je suis sûr qu'on a encore le temps de trouver une solution jusqu'à demain matin. Moi, je ne trouve plus aucune solution pour Ab. Le jour est passé et tu verras que la nuit passera elle aussi. Je ne sais pas quoi faire. Décevant. Je t'avais bien dit de t'éloigner de lui. Et bien sûr, tu ne m'as pas écouté. Je me demande comment tu peux en faire qu'à ta tête, Boulboul. Je m'étais convaincue de pouvoir te pardonner, mais je me suis rendu compte que j'avais tort. J'aurais dû comprendre depuis le début que tu n'aurais jamais écouté ta mère. Tu ne te soucies jamais du pardon de ta sœur. Et encore moins de celui de ta mère. Tu fais seulement ce qui te plaît, c'est tout. J'ai commis une erreur en t'accordant mon pardon. Je ne te laisserai pas sortir de la maison. Viens avec moi. Non, ma tante, attendez. Vous vous trompez, tante Sarla. Boulboul se fait énormément de soucis pour Pragya et vous? Justement, elle ne faisait que parler de... Mais tais-toi, Pourab. Tu n'as rien à dire sur ce qui se passe entre ma mère et moi. Elle se trompe peut-être à mon sujet ou alors elle me prend pour ton ami ou ton ennemi. Laisse-la parler. Laisse-la dire ce qu'elle veut parce que si elle a déjà mis quelque chose pareil dans sa tête, ce sera très difficile de le lui enlever. Alors, s'il te plaît. Waouh! Je vois que tu as beaucoup appris. Tu as appris à mentir et puis à jouer la comédie. Et voilà que maintenant tu en fais toute une scène. Est-ce que tu veux provoquer ta mère? Non, maman. Arrête, Boulboul, Boulboul, arrête! Combien de scènes tu vas mettre en place? Et tu n'arrêtes pas avec les mensonges. Est-ce que tu n'as pas honte, Boulboul? Allez, réponds-moi. Et tu oses revoir ce garçon? Tu sais ce qui pourrait se passer chez Pragya? Si jamais il découvre que tu vois encore ce garçon, c'est à croire que tu ne t'inquiètes pas pour ta sœur. Alors que ta sœur t'aime beaucoup plus que tu ne le penses. Mais toi, ça ne te dit rien. Ta sœur peut t'aimer à ce point-là. Mais si sa belle famille ne la respecte plus, tu verras si ta mère te pardonnera. Tout ce qui t'importe, c'est de savoir que toi, tu vas bien. En ce moment, je n'ai qu'une envie, c'est de te jeter hors de la maison. Si jamais Dieu donne une fille à une personne, eh bien, il vaudrait mieux pour tout le monde qu'elle soit comme ma fille Pragya. Et si toutefois une femme qui n'avait pas la chance d'enfanter donne un jour naissance à une fille comme toi, bien, il vaudrait mieux qu'elle n'ait pas de fille.
Ça suffit maintenant, arrêtez ça. Comme d'habitude, vous êtes en train de blâmer Boulboul pour quelque chose qu'elle n'a même pas fait. Pourab, s'il te plaît, ne dis rien et Non, tais-toi. Boulboul, je ne peux plus gérer. Et ça parce que tu considères ta sœur comme ton dieu. Alors que ta mère, elle pense que tu es son ennemi. Pourab, reste tranquille. Tu arrêtes de parler maintenant. Boulboul, si je ne dis rien, ça fera qu'augmenter la distance entre vous deux. Eh bien, je te dis que ce n'est pas grave. Boulboul, tu peux au moins... Attends d'ici, je ne veux plus rien entendre. Arrête, Boulboul. Je suis toujours là à t'écouter, mais aujourd'hui, j'ai décidé du contraire. Et tant de ça là, je suis navré de le dire, mais cela fait honte de savoir que vous n'aimez pas Boulboul autant que vous aimez votre fille Pragya. Vous faites confiance à Pragya, n'est-ce pas? Dans ce cas, ce n'est pas aussi le cas pour Boulboul? Pourab, je t'en prie, Boulboul, arrête. s'il te plaît, laisse-moi parler. Écoutez, depuis le jour que Pragya s'est mariée, il n'y a pas un seul jour où Boulboul n'a pas pensé à comment pouvoir aider sa sœur. Et sachez aussi qu'elle n'a pensé à personne d'autre. Elle était bien la seule à gérer tous les problèmes qui retombaient sur Pragya sans même vous en parler. Vous savez pourquoi? Parce que votre cœur est faible, tante Sarla. C'est pour vous éviter une crise cardiaque. Si vous saviez à quel point elle se faisait du souci pour vous alors que vous vous inquiétez pas suffisamment pour elle. Et aussi, vous savez quoi? Au moment de votre crise, elle était encore plus effrayée. Et c'est elle qui a décidé de tout prendre sur elle. Je peux vous garantir qu'elle est bien la seule à gérer tous les problèmes de sa sœur. Et elle ne vous laisse même pas la responsabilité de cela. Même pas un seul %. Et pourquoi? Parce qu'elle ne supporte pas de vous voir mal, tante Sarla. Elle s'inquiète tellement pour vous alors que vous pensez toujours que c'est elle la fautive. Mais tais-toi, Pourab. Tu ne peux pas parler à ma mère de cette façon. Boulboul, eh bien si c'est ta mère, elle ne devrait pas te parler ainsi non plus. Tante Sarla, Pragya est votre fille, et elle aussi. Boulboul, je trouve que ta mère n'est pas très partielle quand il s'agit de ses deux filles. Alors que vous êtes toutes les deux ses propres filles. Elle devrait être mise au courant de ce qui s'est passé dans la vie de Pragya. Et elle fait face tellement de difficultés parmi ce SMS. Pourab, je t'en prie. Ça suffit. Ne dis plus un mot maintenant. Maman, tu sais, il dit n'importe quoi, il ment. Il ne faut surtout pas que tu le croies, maman. Maman, viens, on va rentrer. Viens, on va rentrer. Maman, il... Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Pragya? Et de quel MMS est-ce que tu parlais? S'il te plaît, dis-moi vite ce qui se passe dans la vie de ma Pragya. C'est quoi ce silence alors que tu parlais beaucoup? De quel MMS est-ce que tu parlais? Dis-moi! Maman, tu ne vas pas bien, alors s'il te plaît, fais en sorte de m'écouter. Vas-y, dis-le-moi! L'histoire du message, c'est que... Suresh est allé chez elle pour enseigner aux enfants de Mithali. Mais qu'est-ce que tu as fait, Pourab? Tu es satisfait? Tu n'es pas au courant de son état de santé? Maman, il dit n'importe quoi, tu ferais mieux de rentrer. S'il te plaît, entre, maman. Maman, je t'en prie, écoute-moi. J'ai envie d'aller voir Pragya. Je sais que tu n'es pas bien. Emmène-moi voir Pragya tout de suite. J'ai envie de la voir, le plus vite possible. Tu rentres et ensuite on verra. Et tu me le promets. Excusez-moi, madame. Voici votre CD. Merci, merci beaucoup. J'espère que je vais arriver à trouver une preuve. Tati, Oui, Babli? ta maman veut te voir, elle vient tout juste d'arriver. D'accord, vas-y, j'arrive. Ça marche. Maman, ici, à cette heure? Où je cache le CD. Toi? Et que fais-tu ici? Eh bien, figure-toi que je suis là pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle? Oui. Ta mère est venue pour te voir. Elle t'attend en bas. Ah, dépêche-toi. La pauvre femme a peur. Moi, je dirais qu'elle a vu ta vidéo. Vas-y donc, pourquoi est-ce que tu restes là? Pour qu'elle ne fasse pas une deuxième crise cardiaque. Vite, vite, vite! Qu'est-ce qu'elle essayait de cacher? Madame Sarla à 7 heures. Elle semble très inquiète.
Tu te fais un peu trop de soucis pour elle. J'ai l'impression que maman est au courant de tout ce qui se passe. Je m'attendais pas à ce que cela se passe comme ça. Ne t'inquiète surtout pas. Ta mère est avec toi. Et peu importe si personne ici ne te croit ou pas. Mais ta mère sera toujours là pour toi et elle aura toujours confiance en toi. Et je suis très fâchée. Tu pensais que ma santé allait se dégrader? Que je ne pourrais pas gérer tout cela? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Pour être franche, je veux bien accepter le fait que toutes les filles doivent faire face à des hauts et des bas dans leur vie respective. Et je me demande pourquoi tu fais toujours face à des moments de chagrin. Et quand est-ce que le bonheur jouera en ta faveur? Quand? Mais c'est quoi cette scène? Comme on dit telle mère, telle fille. Elles sont des expertes de tout ce qui est drame. Pourquoi vous me regardez comme ça? Si vous aviez eu la brillante idée de froncer les sourcils avec vos filles dès leur plus jeune âge, c'est sûr que vous n'auriez pas à en arriver là. La cerise sur le gâteau, quelle parfaite éducation vous avez donnée à vos filles. Une de vos filles s'enfuit avec le futur mari d'une autre, tandis que l'autre, elle ose avoir une aventure extra-conjugale tout en sachant qu'elle est mariée. Et donc, c'est ça que vous leur apprenez? Ça fait tellement honte! Vous êtes bien en train de parler de valeur et de honte? Vous savez ce que signifient les valeurs? Eh bien, vous êtes la seule dans cette famille qui ne pourrait pas en parler. Et les valeurs que vous avez inculquées à votre fils, avant de pouvoir juger. Essayez d'abord de voir ce qui se passe dans votre cœur et dans votre propre famille. Si vous pointez ne serait-ce qu'un seul doigt sur ma fille, eh bien, vos 4 doigts vont se retourner contre vous. Voilà. Très bien. Je ne suis pas venue dans cette maison pour faire un discours ou me justifier. Je suis venue pour vous dire que j'ai toujours fait entièrement confiance à ma fille. Je sais bien que ma fille ne peut commettre aucune erreur. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous étiez tous présents à la cérémonie. Qu'elle soit votre belle-fille. Et la personne d'entre vous ne la croit? Ce sont mes valeurs. Peu importe les difficultés qu'elle rencontre. Elle restera avec sa belle famille. Le bonheur ou le chagrin, elle n'aura pas d'autre choix que de vivre avec. Elle saura comment le combattre. Et sans l'aide de qui que ce soit. Personne dans cette famille ne la soutient. Elle est seule à se battre pour la réputation de cette famille et vous la regardez tous faire tranquillement. J'en ai aucune idée de pourquoi vous faites cela. À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Mais on peut très facilement deviner quelles sont vos intentions. Les valeurs que j'ai inculquées à ma fille ne lui permettent pas de me raconter quoi que ce soit, mais par contre, aujourd'hui, je ne la laisserai pas seule.
Tu viens à la maison. Ta maison. Là où tout le monde t'aime énormément et où on te respecte. Où tout le monde te fait confiance. Mais je ne vais pas te laisser rester ici. Viens vite avec moi. À la maison. Viens. Maman, je ne peux pas venir avec toi. Pourquoi? C'est bien toi qui m'as appris qu'il n'existe pas d'endroit parfait, mais que c'est à nous de faire en sorte de le rendre parfait. Mais Pragya, tu vas le supporter pendant combien de temps? Cet endroit et ces personnes ne te conviennent pas. Si je m'en vais tranquillement, ça voudra simplement dire que je supporte tout ça. Et si je m'en vais, ça voudra dire que les accusations à mon sujet sont correctes et ce n'est pas ce que je veux. C'est exactement comme toi. Tout comme toi. Tu n'arrives pas du tout à me voir supporter tout cela. Moi, je supporte encore moins de voir les valeurs de ma mère voler en éclats. Je voudrais prouver à tout le monde ici que je peux bien me tromper et qu'à vrai dire, tout le monde dans cette maison peut aussi se tromper, mais ce que ma mère m'a appris ne sera jamais mauvais. Que ce soit sa foi, ses valeurs et la façon dont elle nous a élevés, il n'y a rien de tout cela qui soit mauvais. Il faut à tout prix que je puisse prouver mon innocence par rapport à tout cela. Maman Boulboul m'avait dit que si un jour je me retrouvais à quitter cette maison, eh bien il faudrait que je la quitte avec exactement le même respect que j'avais en arrivant ici. Que Dieu donne une fille comme toi à tout le monde. Intelligente et aimable. J'ai vraiment beaucoup de chance. Très bien. Reste ici si tu le veux. Tu sais quoi? Je sais bien que tu le fais pour ta mère et Abby. La grand-mère d'Abby. Où est sa grand-mère? Elle est dans sa chambre. Est-ce qu'elle aussi, elle doute de toi comme tous les autres? Elle ne va pas très bien. Dès le moment qu'elle a vu la vidéo, elle a... Son état est critique, maman. Comment est-ce que le MMS de Pragya a pu être envoyé de mon téléphone? Le jour du concert, mon téléphone était avec moi. Je l'ai prêté à personne. Et puis... Dis, je pourrais emprunter ton téléphone. En fait, il faut que je passe un appel urgent. Et le mien n'a pas de signal. Et moi, ma batterie est à plat. Ça ne peut pas être elle. Non. C'est forcément quelqu'un d'autre. Mais... Et comment elle va maintenant? Qu'a dit le médecin? Je n'en ai pas la moindre idée. Ils ne me disent absolument rien. Mais bon, ne t'inquiète surtout pas. Tu m'as toujours appris à me battre pour mes droits, n'est-ce pas? Mais par contre, il faut que tu saches qu'il y a une chose qui me fait très peur. Et si jamais tu apprenais ça, je ferais quoi? Mais bon, en voyant ton courage et ton support, je me suis dit que je pourrais enfin tout te dire et être courageuse. Et maintenant, je vais récupérer mon respect et aussi tous mes droits dans cette maison. Tu vas définitivement y arriver, ma fille. Bien. Fais toujours en sorte de suivre le chemin de la vérité. Et la victoire sera à toi. Je ne suis pas très loin de la victoire, mais j'espère avoir une preuve de ce CD. Mais où il est le CD? Je l'avais gardé ici. Quand Tano est arrivé, j'avais déjà...
Alors c'est bien Mitali? J'ai pu faire ce que tu m'avais demandé de faire. J'ai éteint les lumières. Mais par contre, je ne comprends pas. Ce qui est censé se passer une fois que j'aurai éteint les lumières de la maison. Oh! C'est un plan extraordinaire. Je vais le faire, d'accord? Ah, regarde ça. Ensuite, elle va rouler et glisser juste là, pour après tomber juste à côté ici. Et quant à ce petit Suresh, je vais te dire comment il viendra. Pragya! Pragya, qu'est-ce qu'il se passe? Hé, Pragya, ici? Oh, comment tu es tombé? Et voilà qu'il soulèvera Pragya comme ça. Et ensuite, il l'emmènera dans sa chambre. Voilà, doucement, 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 comme ça. Tout doucement comme ça. Maman, je t'en prie, ne t'inquiète pas. Tout va très bien se passer. Aie confiance en Pragya. Crois-moi, tout va bien se passer. Tu as 24 heures pour prouver ton innocence, Pragya, c'est tout. Et si jamais t'arrives pas à t'innocenter en 24 heures, il faudra que tu partes d'ici, et ça pour toujours. J'ai trouvé une preuve. Maintenant, il devra croire ce que je dis. À propos de notre relation, je sais qu'il me croira. Je ne serai pas seulement innocentée, mais ce en quoi je crois sera aussi avéré. Et ensuite, tu verras que je... Abby! Quoi? J'ai trouvé une preuve. Qu'est-ce que t'as trouvé? Je peux prouver mon innocence. Et en moins de 24 heures. Je te l'ai déjà dit, Pragya. De vraies preuves. Mais je l'ai, cette preuve. Attends, je vais te la montrer, viens. Ce CD contient la preuve irréfutable. Que Mitali avait placé les billes sur les marches pour que je glisse et que je tombe dans les escaliers. Et à ce moment-là, Suresh m'est venu en aide en tant qu'ami. Et dans cette vidéo-là, ils ont fait passer tout cela pour autre chose. Mais pourquoi? Je reste à te parler, je devrais te montrer le CD. Tu as vu ça? Je t'ai toujours dit la vérité, Abby. Tu avais tort. Tu dois aussi avoir vu qu'il y avait quelqu'un d'autre avec Mitali. Qui était-ce? Est-ce que c'était quelqu'un de notre famille ou... Je ne sais pas. Mais honnêtement, je m'en moque de ce que ces personnes-là pensent de moi ou de ce qu'elles veulent me faire. C'est seulement l'opinion que tu as de moi qui compte. L'état de santé de grand-mère m'inquiète. Elle est vraiment gravement malade. Et je ne sais pas si cette preuve est suffisante pour toi ou pas, mais je suis juste heureuse de ce que je t'ai montré, Abby, et que notre relation n'a pas fait la honte à la confiance de notre grand-mère. Et j'ai été capable de conserver ton respect. Mais tu
Tu es gentil avec moi, mais mauvais dans ton jugement des gens. Tu crois tout ce que tu vois et ce que tu entends. Mais parfois, ce n'est pas vrai. Car parfois, tu dois juste ressentir la vérité. Si ton cœur te dit que quelqu'un te dit la vérité, dans ce cas, cette personne n'a pas tort. Tu dois apprendre à faire ça. Et c'est parce que tu es entouré de gens qui prétendent être gentils quand ils ne le sont pas en vérité. Des gens qui font semblant de comprendre toutes tes peines et tes soucis, Abby. Mais je peux comprendre ce que tu as pu endurer en regardant cette vidéo. Je peux qu'imaginer ce que tu as dû endurer en voyant grand-mère ainsi. Peu importe. Maintenant, tu sais la vérité, finalement. Que je ne suis pas responsable de l'état de santé de grand-mère. Je ne souhaite jamais le malheur de qui que ce soit. Particulièrement celui de grand-mère. Elle m'aime tellement, elle s'inquiète tout le temps pour moi. Et pourquoi voudrais-je blesser une personne aussi gentille qu'elle? Grand-mère prend toujours bien soin de tout le monde, Abby. Et la voir dans un tel état me rend tellement... J'ai toujours voulu que tu sois heureux, Abby. Depuis que je suis avec toi, tu ne veux que me blesser. Tu ne penses même pas ce que moi je peux endurer. Je tolère tout ceci, mais... Comment pourrais-je tolérer cette accusation? Surtout lorsque toutes mes pensées sur toi ont changé. Quand tout ce que je vois est la bonté qui est dans ton cœur. Quand j'ai commencé à beaucoup te respecter. Aussi quand j'ai commencé à tomber. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai jamais été aussi soulagé, Pragya, jamais. C'est toi qui as raison. Tu dis vrai. J'avais tort de penser que t'étais mauvaise au final. Mais à vrai dire, je le sentais tout au fond de moi, tu sais. Que tu ne pourrais jamais faire une erreur aussi grave que celle-là et que ma grand-mère ne pouvait pas se tromper. Mais seul mon cœur le sentait, ma tête n'y croyait pas, tu sais. Parce que j'avais vu cette vidéo et je n'ai pas pu te croire. Mais toi, tu as tout arrangé. Et ma grand-mère va bientôt se rétablir. Mon nom et ma réputation et ma carrière ne seront pas affectés par cela, Pragya. Et tout ça a pu se faire seulement grâce à toi. Ta foi en toi-même, Pragya. Maintenant, moi aussi, j'ai foi en toi. Abby doit être rentrée. Je devrais lui montrer le CD tout de suite. Ensuite, ce rêve deviendra réalité. Je n'y crois pas. Finalement, cette petite ringarde sera jetée dehors demain. Parce que c'est sûr qu'elle n'aura toujours pas de preuves. Jusqu'à demain matin. Donc tu penses qu'on fête quand? Là tout de suite ou demain? On est obligé Alia. de célébrer. Mais de quelle fête est-ce que vous êtes en train de parler? Je viens de voir Pragya sortir de sa chambre il y a à peine 2 minutes. Et elle avait même l'air vraiment très heureuse. J'ai l'impression que cette ringarde a enfin trouvé une preuve.
Abby est de retour. Quoi? Oui. Écoute. J'ai eu la preuve. Je n'ai pas cessé de te dire que je suis innocente. Et aussi, ça ne fait pas encore 24 heures. J'ai réussi à avoir la preuve de mon innocence avant l'heure.